Les infos Sud Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. L'opérateur économique béninois Samuel Dossoir est désormais patron de la table ronde des hommes d'affaires africains. African Business Roundtable à Bière, élu le 20 septembre dernier, le fondateur président du groupe pétrolien a pris officiellement des mains du président sortant Dr Bamanga Turku la gestion de la bière ce 31 janvier 2018 à Abuja au Nigeria. La ministre du Développement international et de la francophonie du Canada et au Bénin, Marie-Claude Bibeau, aura visité entre autres des projets de la coopération canadienne au Bénin. Vous suivrez le point dans cette édition. Et puis les Guinéens ont commencé à voter pour les premières élections locales depuis la fin de la dictature militaire. Et après 8 ans de retard dans un pays marqué par plus de 50 ans de régime autoritaire. Les détails de tous ces titres à retrouver dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'opérateur économique Samuel Dossou, fondateur président de Pétrolien, prend officiellement les rênes de la table ronde des hommes d'affaires africains, African Business Roundtable à Bière, élu le 20 septembre dernier. Le fondateur du groupe Pétrolien a pris officiellement des mains du président sortant Bamanga Turku la gestion de la bière. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce 31 janvier 2018 à Abuja au Nigeria. Samuel Dossou est ingénieur pétrolier et diplômé de l'Institut français de pétrole en 1972 et homme d'affaires très respecté qui, depuis plus de 40 ans, joue un rôle actif dans la négociation de nombreuses opérations pétrolières internationales en Afrique et au Moyen-Orient. Tout au long de sa carrière diplomatique ou dynamique, le fondateur du groupe pétrolien s'est vu confier des postes de haut niveau tels que celui du président du Conseil des gouverneurs de l'OPEP où il a exercé pendant 2 mandats. Entre autres, Samuel Dossou a été président du comité d'experts de l'Association des producteurs africains de pétrole APA, où il a eu l'opportunité de fournir des conseils stratégiques à de nombreux États africains dans le développement de leurs actifs pétroliers. La table ronde des hommes d'affaires africains, African Business Roundtable, qu'il dirige désormais, est un organisme jouissant d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et plateforme puissante du secteur pétrolier africain. La ministre du Développement international et de la francophonie du Canada et au Bénin, Marie-Claude Bibeau, visitera les projets de la coopération canadienne et à ce titre, elle rencontrera les différentes couches de la société civile concernées par des projets, notamment les femmes et les agriculteurs. Laurent Roland-Tony, pour le reportage. Marie-Claude Bibeau, la ministre du Développement international et de la francophonie du Canada, est au Bénin pour une visite de 3 jours. Elle a été accueillie ce dimanche à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadioun par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir ici au Bénin, à Cotonou, pour visiter les projets de la coopération canadienne. D'autant plus qu'il y a 20 ans, j'étais une coopérante canadienne ici à Cotonou. Alors, ce sera vraiment un plaisir de rencontrer les gens qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, de la santé. Et avec la nouvelle politique canadienne d'aide internationale féministe, je vais accorder une attention particulière à tout ce qu'on peut faire pour les femmes, comment on peut contribuer pour le droit des femmes, pour le renforcement de leur pouvoir au niveau politique, social, économique. Et on a une magnifique collaboration avec le gouvernement béninois. Alors, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. On cherche, comme je vous disais, on a une politique féministe, donc tout le volet qui vise à développer le pouvoir économique des femmes, et on sait à quel point les femmes sont actives dans le secteur de l'agriculture, alors de pouvoir travailler avec elles en formant des coopératives, par exemple, de façon à ce qu'elles aient accès à du financement, qu'elles puissent passer du secteur informel au secteur formel. Alors ça, c'est un volet du plan qui nous intéresse particulièrement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenonchi, se réjouit de cette visite. Je suis heureux de dire que la visite de Mme Bibeau sera l'occasion pour elle et moi de revisiter l'ensemble des projets qui sont en cours, des programmes qui sont en cours dans le cadre de notre coopération, d'explorer des avenues nouvelles. Elle vous a dit tout à l'heure qu'ils ont une politique
forcément et fortement, j'allais dire, féministes. Nous allons voir dans quelle mesure nous partirons de leur expérience pour infléchir dans un certain sens notre politique aussi, qui déjà tient compte des femmes, mais je pense que dans l'action de coopération que nous avons, c'est une chose que nous pouvons faire. Il est clair aussi que l'espace de la francophonie est un espace qui nous permet aussi d'explorer des possibilités d'action conjointe. J'ai prévu au cours des divers entretiens de proposer un certain nombre d'avenues à Madame la ministre, avenues que nous allons explorer. Marie-Claude Bibeau rencontrera également au cours de son séjour le président de la République, Patrice Talon, qui lui fera part des nouvelles ambitions du Bénin. Le ministre Aurélien Agbenonsi conclura par ailleurs que le Bénin dans sa nouvelle déclinaison politique est très fréquenté. Le gouvernement béninois continuera à part inviter les vrais amis du Bénin pour voir avec eux dans quelle mesure les choses seront faites autrement dans l'intérêt des peuples. Et les militants du Parti social-démocrate ont témoigné ce dimanche 4 février 2018 leur reconnaissance au patriarche du PSD Ange-Marie Bruno Amoussou. C'était à son domicile à Diakotomé en présence des responsables du PSD et de la grande coalition politique Union fait la Nation. Voici le compte rendu des manifestations avec Jonas Bouchi. De vœux au Parti social-démocrate a été après tout un moment festif, marqué par des chants et danses en l'honneur de la figure emblématique du PSD, le patriarche de la politique dans le Koufo, Ange-Marie Bruno Amoussou. Pour les organisateurs de la présente manifestation, Bruno Amoussou a consacré toute sa vie pour l'émergence des cadres politiques du Koufo. Et c'est pourquoi ils tiennent à lui rendre les honneurs qui lui sont dus en guise de reconnaissance. Les mots, les chants et les danses étaient judicieusement concoctés pour traduire toute la solennité à cette exceptionnelle présentation de vœux. Il s'agit pour moi et pour toute la population d'un instant très émouvant, empreint de toute sa solennité. Je voudrais souhaiter la bienvenue du fond du cœur à Monsieur le Président Bruno Amoussou et à toute sa suite. Pour nous, population, peuple Adja, le président dont je n'ose plus à l'instant appeler le nom, n'est pas une valeur de référence, mais plutôt la référence des valeurs en pays Adja. Chose étonnante à cette manifestation, l'immensité du charisme de l'heureux du jour a fait perdre le latin à tous ceux qui devaient faire des témoignages à son sujet. Parce que je ne suis pas sûr de bien connaître le président Bruno Amoussou. Je ne vais pas tirer de conclusion de sitôt, parce que je n'ai pas fini d'apprendre. À vrai dire, je n'ai pas non plus de témoignage à faire, parce que je n'ai pas fini d'apprendre. Je sais que je fais partie de ceux qui côtoient fréquemment le président, parce que je n'ai pas fini d'apprendre chez lui. Après le président, le ministre Sarito, le président Edi Kolaore, qui continue d'apprendre, moi je m'interroge pour dire, est-ce que vraiment je suis rentré au cours préparatoire de l'apprentissage? Bruno Amoussou s'est peut-être trompé du style vestimentaire d'un patriarche Adja en de pareilles circonstances. Mais c'était sans compter avec la surprise que lui réservaient les femmes de Diakotomé. Je comprends aujourd'hui que les comploteurs étaient nombreux. Vous avez pu organiser cette manifestation en mon honneur et je commence d'abord donc par vous remercier. Vous adresser un grand merci. Parmi ceux qui m'accompagnent, et vous avez vu qu'ils sont très très nombreux, il y en a qui était aussi dans le secret des choses. Je viens de m'en apercevoir.
Plusieurs autres cadeaux traduisant les valeurs que représente Bruno Amossou lui ont été offerts à la fin des manifestations. Bruno Amossou et ses militants du PSD de l'Union fait la nation à Diakotomé. Merci à vous, Jonas Boutier, pour ce reportage. C'était une nécessité pour les habitants de Mississinto à Kassato, commune d'Abomey-Calavi, se réunir en association pour contribuer au progrès de leur localité. Elle a pris la forme de l'association du développement de Mississinto. Le congrès constitutif de l'ADM a eu lieu ce samedi 3 février 2018. Laurent Olantoni Ikes, Fiacre, Fréjus Fiossi. ADM, Association de développement de Mississinto, est portée sur les fonds baptismaux ce samedi 3 février 2018 à l'école primaire publique de Mississinto en présence des sages, notables, têtes couronnées, femmes et jeunes de ce village de l'arrondissement d'Akassato dans la commune d'Abomey-Calavi. Les travaux du congrès constitutif de cette association ont été conduits par Léopold Assaou. C'est le lieu de remercier tous les camarades qui n'ont ménagé aucun effort, leur temps, pour participer à des réunions, même des fois nocturnes. Je leur dis tous merci. Dans cette organisation, nous avons élaboré des tests constitutifs de l'association et procédé à la collecte des fonds. Avec l'aide de notre chef de village et ses conseillers, nous avons pu, malgré les temps de vaches maigres de notre pays, à mobiliser les sous qui font qu'aujourd'hui nous sommes assis dans cette école. Le chef d'arrondissement d'Akassato se réjouit de la naissance de cette association. Il ne manquera pas de prodiguer des conseils aux membres. Vous avez bravé toutes les épreuves pour qu'on soit ici aujourd'hui. Je sais, ce n'est pas facile. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Et que ces associations ne soient pas des associations de trop, mais des associations qui vont contribuer au développement de Mississinto. Et le plus grand conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de vous entendre, d'écouter le plus petit. Au thème des travaux du congrès constitutif, un bureau composé des représentants des différentes couches de la population a été mis sur pied. Ce bureau est dirigé par Paulin Kandonou. Le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué récemment des visites de chantier de construction de certaines routes béninoises. Il était notamment dans le département de l'Ouémé. Et justement, parlant de ce département, il y a la voie Porte-Novo-Pobé en cours de construction pour le relier au plateau. Plusieurs semaines après le lancement de ces travaux, nous sommes allés sur le terrain. Vous verrez que ces travaux connaissent un avancement et font plaisir aux usagers de la route et aux riverains aux missions faites des désagréments et qu'ils subissent. Amen Didier Onkonoudji, Romaire Kedebouchi. Les grands travaux de construction entrepris dans l'Ouémé et le plateau par le gouvernement de la rupture évoluent à grands pas et appréciés par les riverains malgré les nuisances que ces travaux engendrent sur le terrain. On va éviter la poussière, mais il faut arroser la voie. Ça, c'est très très bien. Oui, il y a un peu de poussière. La société Offmas, il arrose la voie chaque fois. La poussière sur le long du trajet Porto-Novo-Wando-Misrete est de nature à interpeller l'entreprise Offmas. C'était un calvaire pour nous qui sommes usagers de cette voie. Mais ce calvaire prendrait fin si l'entreprise Offmas faisait le travail conformément à son cahier de charge. Je crois savoir que la voie doit être arrosée un certain nombre de fois par jour. Mais ce qui ne se fait pas. Et la poussière que le chantier soulève rend tout le monde malade. L'arrosage de la voie se fait, mais de façon entrecoupée, ce qui n'arrange pas la santé des citoyens. L'entreprise n'arrose pas à un moment. Or, en réalité, on devrait arroser tout au moins 2 fois
par jour. La mairie de Porto Novo, qui est l'une des bénéficiaires de cette infrastructure routière, veille au grain et descend par moments sur le terrain pour voir l'évolution des travaux. Le deuxième adjoint au maire de Porto Novo invite les riverains à moins filer sur ce tronçon pour éviter surtout la poussière. Cette traversée est indispensable à la ville de Porto Novo. Et nous remercions, nous encourageons et nous félicitons l'entreprise Ofmas en charge de ces travaux-là. La poussière que la route déclenche, c'est nous-mêmes, on circule à grande vitesse sur la voie et on a fait dos d'âne pour que les gens circulent à moins de vitesse, pour qu'on soulève moins de poussière. Et voilà ce que nous sommes. L'entreprise arrose la voie, mais vous savez, nous sommes en période d'harmattan, donc ça soulève facilement les poussières. Il est question que l'entreprise arrose davantage, mais que les populations aussi apportent leur contribution en arrosant les devantures. La question des voies de contournement, appelées encore déviation, se pose également sur cette grande route en construction. Les déviations devraient être entretenues, ce qui ne fait pas. Donc il ne faudrait pas que l'entrepreneur ou l'entreprise cause de dommages et nuit à la volonté du chef de l'État qui veut que les populations soient satisfaites de ces réalisations. Vous savez, c'est une grande voie, les déviations seront difficiles, mais les déviations, il y en a. Vous pouvez bien les emprunter. Moi, j'ai pris la déviation depuis Vacon, en passant par Guaco-Cotoclomé, pour sortir de côté de Malé, de Bodjer, de côté. Mais c'est moins emprunté. Nous avons intérêt. Je vous dis bien, nous avons intérêt à emprunter, même s'il y a peu de déviation, à emprunter peu de déviation là, à moins de vitesse. Bientôt, l'AS Porto Novo Wando Miserete Koubé en construction va s'achever au grand bonheur des riverains et des usagers qui auront entre-temps subi les affres de la poussière, mais seront heureux d'avoir une infrastructure moderne très pratique. Parlons maintenant de l'organisation à Cotonou ce 3 février d'un tournoi de Scrabble. C'est un tournoi organisé pour rendre hommage au Scrabbleur béninois décédé, tout son nom, le tournoi de souvenirs. 25 joueurs béninois et togolais ont pris part à la compétition. Le meilleur, c'est Kiki Manedji, un joueur du Togo, et qui décroche le premier prix au bout d'un duel bénino-togolais, comme nous le raconte Laurent Ikes. Le Togolais Kiki Manedji décroche le premier prix du tournoi du souvenir de Scrabble édition 2018. Ce tournoi, organisé pour honorer la mémoire des Scrabbleurs béninois très tôt fauchés par la mort, est parrainé par le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, Jean-Hugues Aguimavon. Part d'une belle intention et nous avons essayé cette année de la réaliser. Parce que ça fait 4 ans que nous avions l'intention d'organiser un tournoi en l'honneur de l'inspecteur de police Ahinoeli, décédé tragiquement dans un accident de la circulation. Mais le décompte macabre a continué jusqu'à tout récemment. Nous avons perdu un lieutenant de police encore, qui était l'un des internationaux béninois, encore dans un accident de la circulation. Donc au lieu de l'appeler tournoi Ahinoeli, nous avons décidé d'être plus inclusif en parlant du tournoi du souvenir. Souvenir mémorable de nos Scrabbleurs, vaillants combattants de la cause scrabblaise tombés trop tôt et nous laissant tout seuls face à ce défi-là. Au-delà de cet hommage aux Scrabbleurs décédés, ce tournoi fait office de préparation pour les championnats. Le tournoi s'est déroulé en 8 rounds, joués par 25 joueurs, dont 4 Togolais. Au thème des 8 rounds, les 4 meilleurs Kudus Maïla, Joël Noumonvi, Kiki Manedji et Guevara Novijo se sont croisés pour les demi-finales. Ces confrontations ont donné comme finalistes Kiki Manedji et Joël Noumonvi. Le secrétaire de la Fédération togolaise de Scrabble se réjouit de l'organisation de ce tournoi. Le tournoi s'est bien passé, le niveau est intéressant. On a combattu comme on a pu. Bon, jusque-là, on ne peut pas dire que c'est 20 parce qu'actuellement, il y a un Togolais qui est en demi-finale et ce n'est pas mauvais. L'organisation est parfaite. On ne peut pas reprocher grand-chose à l'organisation. Ce que nous pouvons souhaiter pour les jours à venir, c'est qu'il y ait plus d'affluence.
Il invite par ailleurs les bonnes volontés à soutenir cette initiative qui contribue au développement du Scrabble au Bénin. Dans le duel bénino-togolais, c'est le Togolais Kiki Manedi qui prendra le dessus, 2-0. Joël Noumonvi, les armes à la main, perd donc à domicile. La troisième place a été occupée par Guevara Noviro. Jean-Eudes Agbemanvor nourrit des ambitions pour ce tournoi. Ce tournoi-là, nous avons l'intention de le pérenniser et d'inviter d'autres fédérations. Ce serait bien que ce soit un tournoi qui compte avec une cote très élevée pour attirer les joueurs de Scrabble de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, pour que ce soit un tournoi régional. La seule doléance que je ferais, c'est que les subventions arrivent vraiment à bonne date pour que les activités soient exécutées en temps opportun. C'est vraiment ce que nous pouvons souhaiter. C'est la seule chose qui reste à améliorer. Le premier prix de ce tournoi est constitué d'un trophée et d'une enveloppe financière de 75 000 francs CFA. Le deuxième prix, une enveloppe de 50 000 francs et le troisième prix, une enveloppe de 25 000 francs. Mais toujours à propos du tournoi du souvenir, vous aviez entendu qu'il essaie de préparation de certains championnats. Quels sont-ils? Ce sont les championnats nationaux et ceux d'Afrique, des compétitions importantes pour la Fédération béninoise du Scrabble. On va entendre son président sur ces sujets. Il évoque le fonctionnement de son instance qui est dans l'attente de la subvention du ministère des Sports. Bon, le Scrabble, c'est d'abord une affaire de passion. Certains trouvent que c'est un peu élitiste, c'est trop dur. Donc, nous ne sommes pas là pour l'argent. Même au championnat du monde, vous vous rendez compte, celui qui est champion du monde, il gagne à peine 1 000 €. C'est dérisoire par rapport au tournoi de bridge ou bien au tournoi d'échecs, etc. Chaque année, nous avons une dotation. Bon, le problème, c'est que la dotation vient au plus tôt en mars, alors que la saison commence en septembre. Là, on a commencé notre saison depuis septembre. Vous voyez, on est en mi-saison, donc on est obligé de faire, de préfinancer ces différents tournois et de faire aussi appel à certains mécènes. Mais la plupart du temps, c'est nous-mêmes les Scrabbleurs qui finançons notre passion. Le prochain grand rendez-vous, c'est les championnats nationaux de Scrabble. C'est du 22 au 25 février, donc c'est proche là. Le lieu n'est pas encore déterminé avec exactitude parce qu'on a lancé quelques correspondances. D'ici une semaine, on saura exactement. Ça peut être à Parakou pour faire un peu un clin d'œil à nos joueurs du Septentrion. Ça, c'est le premier grand rendez-vous majeur. Le deuxième rendez-vous majeur, c'est les Champas, c'est-à-dire les championnats d'Afrique de Scrabble. Cette année, c'est le Mali qui est retenu pour les abriter. Ça se passera à Bamako du 28 ou bien du 27, je crois, au 31 mars. Et fin mars. Ça veut dire c'est dans 45 jours environ. Et le clou de la saison, c'est les championnats du monde, les CDM. Cette année, c'est au Québec, à Mont-Tremblant. Et ça, c'est du 20 au 28 juillet. Donc, on peut dire qu'à fin juillet, nous allons boucler la saison pour reprendre une nouvelle saison en septembre 2018. Et restons dans le domaine sport. Finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018, le Maroc trop fort pour le Nigeria. Les Lions marocains ont remporté à domicile devant les Super Eagles du Nigeria par un score de 4-0. La troisième place a été décrochée par le Soudan, 4-2 au tir au but après un score 1-1 face à la Libye. Info sur le continent, les Guinéens ont commencé à voter dimanche pour les premières élections locales depuis la fin de la dictature militaire après 8 ans de retard dans un pays marqué par plus de 50 ans de régime autoritaire. Quelques 5,9 millions d'électeurs sont convoqués à ce scrutin qui devait se tenir en 2010 mais qui a été constamment reporté depuis malgré de nombreuses manifestations de protestation souvent meurtrières. Les dernières élections locales remontent à 2005 sous la présidence du général Lansana Conté, 1984-2008, dont le parti avait raflé plus de 80% des suffrages ainsi que 31 des 38 communes urbaines et 241 des 303 communes rurales que comptait alors le pays. Réaction de quelques Guinéens. Nous voulons que le changement revienne au niveau des jeunes parce que si vous voyez le développement d'un peuple, d'une nation, c'est la jeunesse, est-ce que vous voyez? Bon, en fait, nous voulons qu'il aide beaucoup pour les jeunes.
qui se retourne, qui fait face aux jeunes. Les électeurs aussi viennent de temps en temps, vous le constatez. Donc ils ne viennent pas en majorité, en minorité, mais il n'y a pas de problème pour le moment, on n'a aucun problème. Nous attendons des élus locaux de la responsabilité, mais aussi du devoir civique pour accompagner à la fois le développement local, mais aussi soutenir les œuvres qui sont déjà engagées en faveur des populations locales. L'Égypte dévoile la tombe d'une prêtresse du temps des pharaons de la 5e dynastie entre 2494 et 2345 avant Jésus-Christ, résultat de recherches archéologiques menées dans un cimetière proche de la pyramide de Gizeh. La tombe a été construite pour Epet, prêtresse pour la déesse de la fertilité, a annoncé le ministre des Antiquités. On l'écoute. Aujourd'hui, après 3 mois de travail, le personnel du ministère a révélé la tombe d'une femme qui a probablement vécu lors de la 5e dynastie des pharaons. Il y a des peintures de couleurs dans la tombe. Le travail n'est pas encore terminé, mais il va continuer dans la période à venir. بتحتفظ بألوانها فيها بعض المناظر النادرة العمل لم ينتهي ولكن هيستمر الفترة القادمة المقبرة إلى حد ما في حالة رائعة جدا بالرغم منها مبنية من الطوب. La tombe est en très bon état. Il y a des représentations en couleurs de scènes traditionnelles, d'animaux persans, de pêche, de capture d'oiseaux, d'offrandes, de sacrifices, de soldats et de cueillettes de fruits. C'est tout pour cette édition. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur DN Télévision, c'est dans quelques heures.